Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc décapage du berceau arrière du E30, des demi-trains et on va installer des renforts. Alors j'ai commandé des renforts sur internet, donc là je vais vous montrer, j'en ai plein la boîte là. Des renforts pour rigidifier un petit peu les fixations au niveau du pont arrière de 30, parce que apparemment c'est un petit peu light. J'ai des adaptateurs aussi qu'il faudra souder sur les fixations des demi-trains. Donc ça permet de rendre en fait, de donner du réglage du carrossage et on peut mettre de l'ouverture pincement. Donc il y a tout ça à souder. Et puis il y a vraiment des renforts sur les demi-trains en eux-mêmes, parce que je crois que ça peut avoir tendance un petit peu soit à s'écarter ou en usage un petit peu hardcore. Du coup j'ai acheté de la bombe cuve Gelt. Donc c'est une bombe pour donc une fois qu'on a décapé, ça permet d'empêcher la rouille de revenir. Et puis surtout comme on va souder des renforts là, que j'ai chopé sur le net, ça va permettre de pouvoir souder plus facilement, parce que je crois que ça fait mieux contact. Enfin bref, on va conseiller ça, on verra bien ce que ça donne. Puis ça évitera que ça rouille entre la partie décapée et puis la partie des renforts, même si c'est de l'inox. Mais ouais, du coup j'ai acheté plein de renforts, je vais vous montrer ça. Du coup, donc ça c'est pour ça c'est des entretoises. Alors ça c'est pour la crémaillère de direction 236 qui va aller sur le 30. Donc il faut des petites entretoises. Bon, elles sont pas super épaisses, mais bon, apparemment il en faut. Donc j'en ai pris. Là il y a des renforts. Ça c'est pour souder donc sur les bras arrière. Donc si je dis pas de bêtises, ça vient normalement là. J'ai pas de lumière. Casse-couille. Donc je crois que ça vient se souder, ça vient ici il me semble, si je dis pas de conneries. On vient souder ça là et c'est pour c'est des renforts pour la barre stabilisatrice arrière. Parce que c'est vrai que c'est pas épais et je pense que c'est fragile, puisqu'il va y avoir des barres HR là, un peu plus costauds, ça risque de bien tirer dessus. Donc voilà pour les bras arrière. Comme ça, c'est les renforts. Donc 2 barres stab, ça sera pour le berceau avant, mais ça on n'y est pas encore. Donc ça c'est toutes les pièces. Bon, on verra ça plus en détail, mais donc il y a les renforts de tourelle arrière. Ça c'est pour le berceau avant et tout le reste c'est pour le berceau avant. Donc c'est des renforts à souder. C'est vrai que le berceau sur la E30, bon ça va pour un petit bloc 4 cylindres, mais faut être honnête, c'est pas du super solide d'origine quoi, comparé au 36 ou au 46, qui sont un peu plus solides. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Il y a d'autres renforts, donc ça c'est les renforts que je vais souder. Donc là, ça vient là-dessus directement. Donc voilà, ça vient là. C'est pour ça qu'on va tout décaper. Pardon. Et ce qui est pas mal intéressant, ouais, ça c'est pour pouvoir mettre du carrossage, du pincement et de l'ouverture sur le train arrière. Parce que d'origine sur le 30, on peut pas faire grand chose. Donc en gros, voilà, j'ai chopé ça. Je crois que ça c'est chopé ça en Pologne, je crois. Je sais plus qui c'est qui vend ça, mais bon, c'est sur eBay, ça se trouve. Du coup, ça va être à souder sur les emplacements d'origine. Donc ils ont filé des vis neuves avec. Grosso modo, si je dis pas de bêtises, en fait ça va venir tout ça. Ça va venir se souder directement, donc il va falloir souder ces pièces là ici sur le côté. Et puis on verra en plus en détail, mais en gros donc c'est usiné de façon à ce que ça bouge pas quand on fait les réglages. Et en gros on pourra soit monter en fait les barres d'un côté. Alors de ce côté là je crois que c'est pour régler vraiment, je crois que c'est conseillé de le mettre réglage en hauteur. Et là ici sur cette partie là ça sera plutôt les réglages latéraux pardon.
Donc voilà, donc ça on va souder ça. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà, bon on va commencer le décapage. Bon allez c'est parti. Protéger, si jamais. On peut arriver sur un. Voilà, c'est parti. Pas trop mal. On va aller ça de plus près. C'est chiant, c'est que je manque un peu de lumière. J'aurais dû aller chercher de la lumière. Mais grosso modo, on a quelque chose déjà de pas trop mal décapé. Là c'est pareil. Donc, partout ça va être soudé. Donc le travail on voit une fois pas trop mal décapé. Ensuite on rincera bien tout ça. Du coup c'est bien, c'est quand même bien décapé, c'est pas mal. Bon, alors la grosse brosse, en gros ça là, ouais, pour ce que j'ai fait avec, c'est pas super efficace. Donc je sais pas trop à quoi, comment l'utiliser celle-là, mais la petite finalement, la petite genre en forme de disque là, classique. Alors celle-là marche très bien, celle-là marche vraiment bien. Et elle m'a bien décapé donc les parties sur lesquelles je vais souder les petites pièces pour pouvoir régler le carrossage, le carrossage et puis tout ce qui va être pincement et ouverture. Donc c'est l'avantage, c'est vrai que d'origine on peut absolument rien régler sur le 30, c'est figé, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, bon, je vais enchaîner après sur les bras. Donc toute la surface est bien décapée, donc là on voit que c'est nickel. Donc j'ai décapé un petit peu partout, j'ai bien décapé la meuleuse. Du coup on va mettre un peu de bon cuivre, ça va permettre ça va éviter que ça rouille en dessous. Comme ça je vais pouvoir souder les plaques
Et puis de toute façon après ça part, comme ça part pour sablage, de toute façon tout sera nickel. Et puis après c'est peint époxy, enfin c'est un thermolaquage. Voilà, je vais mettre un petit coup de bombe. Bon, je crois que j'ai mis la dose. J'ai intérêt à bien nettoyer en dessous, en plus ça pue. Là, c'est pas très. Comme c'est pas très ouvert, il n'y a pas de fenêtre. Je vais aérer un peu. Bon, on va laisser sécher. À tout de suite. Alors on va essayer de positionner les renforts. Donc de ce que j'ai compris, donc il y a cette première partie. Qui viendra donc se glisser comme ça. Voilà, grosso modo. Donc ça va rigidifier tout l'arrière du demi-train. Ensuite on a une autre partie. On a cette pièce là qui vient. Alors cette pièce là elle va venir se souder à cet endroit là. Je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. Donc en gros elle va être positionnée comme ça. Je sais pas si on voit bien mais bon de toute façon une fois soudé on verra plus en détail. Donc voilà, donc ça se positionne à cet endroit. Donc ici, tac. Hop, voilà. Parce que j'arrive pas à la faire tenir toute seule. Et ensuite il y a la troisième partie qui a un renfort en fait, une espèce de... Voilà, donc là ça vient se mettre comme ça. Donc ça sera soudé en bas et ici. Voilà, donc ça permet d'avoir quand même... Ça permet de faire des bons petits renforts. Donc voilà pour les renforts du demi-train. Du coup c'est parti, je vais juste délimiter un peu, ça sert à rien que je vais pas non plus tout décaper vu que ce sera sablé. Pas m'emmerder non plus. C'est parti. Voilà, impeccable. C'est bien nickel. Là c'est pareil, là on va souder, c'est propre. De l'autre côté. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est plus pour décaper, pour souder parce que il n'y a pas trop de rouille vraiment ici. Bon, ça fera le taf.
enfin. Ça c'est propre. Ça c'est pas mal. Puis la dernière partie qui viendra là. Décaper cette zone. Impeccable. Voilà. Petit bout de bombe, un petit coup de bombe cuivre et c'est prêt à souder. Impec. Tout est soudé, tout est prêt à partir en peinture. Donc là j'ai protégé les fusées, donc ça c'est fusée 236. Donc pour pouvoir remettre tout le train avant 236 avec des triangles spéciaux à adapter. Donc là j'ai soudé tous les renforts. Bon les soudures hein, c'est pas je suis pas soudeur de métier hein. C'est voilà, c'était soudé au MIG mais donc, ça bougera pas, ça fera le taf. Donc renfort donc au niveau de la barre stabilisatrice. Donc là il y a les renforts ici. On a aussi donc, les renforts ici. Et les renforts voilà ici. Bon, j'ai protégé l'intérieur, c'est comme ça à partir. Comme il va y avoir un petit sablage et puis une petite peinture époxy. Cuite au four. Donc là pareil. Soudé. Ça devrait être plutôt sympa. Donc là le berceau arrière pareil. Donc plaque de renfort elle est soudée. Il y a des renforts donc à cet endroit là aussi pour le pont, pour les fixations. Et puis ce que j'avais parlé l'autre fois, donc c'est pour pouvoir faire les réglages. Donc les réglages, ça va permettre de mettre du carrossage. Donc si on descend tout en bas, il y a plus de carrossage, donc il y a carrossage négatif. Et si on monte, c'est l'inverse, ça fera du carrossage positif. Voilà, donc après ça dépend de ce que vous recherchez. Donc là pareil. Ça permettra donc de mettre de l'ouverture et du pincement. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis bah voilà quoi. Ça fait des belles petites pièces. Donc là je vais les emmener cet après-midi. J'espère les récupérer semaine prochaine. Tout neuf, tout propre. Et puis les étriers, donc ça c'est pour les étriers, du coup ça c'est des étriers de Z4, 3 litres SI, avec les adaptateurs. Donc ça permet de mettre des disques beaucoup plus gros à l'arrière que d'origine, enfin d'origine de toute façon il n'y a même pas de disque du tout. Et puis à l'avant c'est pour des étriers 330, donc 330i, E46, c'est du 325 mm je crois devant si je dis pas de bêtises. Et derrière bah, je sais plus. Ça doit être 200, je sais plus, c'est 275 mm, un truc comme ça, pour les disques de Z4. Faut que je revérifie, je me rappelle plus. Donc les petits adaptateurs, ça c'est cool. Et puis donc les petites cales qui viennent bien sûr de chaque côté pour pouvoir bloquer.
ça c'est plutôt cool. Bon bah voilà, c'est pas mal. Bon, j'ai pas filmé du coup quand j'ai soudé. Parce que bon, souder, filmer, c'est, enfin, franchement c'est impossible. Puis je suis même pas sûr que de toute façon ça filme les soudures. Et puis bon, comme je disais, je suis loin d'être un professionnel de la soudure, donc voilà, ça va pour moi, mais bon, de toute façon ça bougera pas, hein. Voilà, bon bah maintenant on attend les pièces, on attend le retour, et puis voilà.